La meilleure façon de comparer la différence financière entre Naruto et Sasuke quand ils étaient enfants, eh bien c'est de comparer leurs appartements à cette époque, poteau. Les gens adorent exagérer les conditions de vie de Naruto quand ils étaient jeunes. On dirait que les gens pensent qu'ils vivaient dans une cabane délabrée, alors que le gamin, poteau, vivait au dernier étage d'un immeuble, un appartement en hauteur, rien que ça. Ça vaudrait au moins l'équivalent de 1300 € de loyer sur Paris, poteau. Et pour moi, poteau, le petit vivait très convenablement. Et là, poteau, je te parle directement d'un petit soleil qui vise sa fenêtre dès le matin. Les oiseaux qui chantent cocorico, la totale. Kishimoto a même dessiné un plan détaillé de l'appartement. Cet endroit est énorme. Eh poteau, je pense clairement que c'est un 2 pièces. Une chambre pour Naruto et pour Kurama. Dans le manga, Naruto avait aussi une énorme salle d'entraînement isolée, je vous jure. Hiruzen prenait vraiment soin du fils du 4e Hokage. Arrêtez de jouer avec le fils de Minato. Naruto avait même un petit balcon où ses potos comme Konohamaru pouvaient venir traîner. Alors oui, l'entretien n'était pas incroyable, il y avait des fissures sur le mur, mais c'est Naruto dont on parle. Tu crois vraiment qu'il en avait quelque chose à faire du ménage? Le gosse avait un sac poubelle dans le coin. Être propre, organisé, c'était le dernier truc qui lui venait à l'esprit. Et ça ouvre une autre discussion. Pourquoi Naruto vivait tout seul depuis ses 6 ans? Mais ça, poto, c'est un débat pour un autre jour. Restons focus. Honnêtement, Naruto et Sasuke avaient des appartements de même valeur. Sasuke était juste beaucoup plus ordonné. Un truc que je peux admettre, par contre, c'est que le patio arrière de Sasuke était bien plus grand, avec une grande porte coulissante en verre. Kishimoto aurait dû exploiter davantage les conditions de vie de Sasuke, car c'est beaucoup plus complexe que pour Naruto. Et le garçon n'a jamais quitté la maison du massacre du clan Uchiwa. C'est pas normal, poto. Mais si on met de côté le trauma, cet endroit était immense. On parle là d'une véranda, d'un lac privé avec un petit pont, et ça devait représenter au moins 1 hectare de terrain, poto. Et la maison avait 2 étages. C'est logique en vrai, la famille de Sasuke était riche. Fugaku était un haut militaire gradé. Bien sûr qu'il avait de la kishta. Et si Sasuke vivait encore dans cette maison, ça veut dire qu'il devait traverser tout le domaine des Uchiwa. Et ça chaque jour. Il passait devant l'endroit où sa famille entière a été massacrée. Il devait revivre ce cauchemar chaque jour de sa vie. Pas étonnant qu'il ait quitté le village après tout ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aimez Naruto, vous devriez déjà me follow là. C'est quoi ça?